Chapitre 8. Matin du 25 décembre. Nous pourrions passer par là. Un doigt était pointé en direction du flanc est du mont Eteria. Suite à leur dernière discussion dont Clark peinait à se remettre, elles s'étaient retrouvées côte à côte, à travers un but commun, après toutes ces années de discorde. Il était temps de mettre leurs forces ensemble, afin de vaincre cet ennemi. Car si on ne savait pas à quoi était liée la présence de la horde sur la montagne, ça ne pouvait que s'annoncer mauvais pour la suite. Les secousses qui, aux yeux des citoyens lambda, ont été prises en main par ces soi-disant scientifiques, ne disaient rien qui vaille aux deux nouvelles acolytes. D'autant plus que Clark n'avait plus de nouvelles d'Adora depuis un certain temps. Cela n'était pas bon signe. C'était sur le même promontoire que là où les deux espionnes s'étaient retrouvées la dernière fois que Lexa avait emmené Clark. Il offrait une vue imprenable sur le mont, sur les activités de ces scientifiques au rôle curieux qui ne cessaient de faire amener machines et outils, tous plus curieux les uns que les autres. Leurs orbites coincées dans les lunettes des paires de jumelles, Clark et Lexa observaient. Elles observaient leurs activités particulières, repéraient les éventuelles failles afin de parvenir à leur campement de fortune. Qu'en dis-tu de passer par l'orée de la forêt suggéra Lexa. La zone d'expérimentation était clairement visible depuis leur promontoire, et elle pouvait assurer qu'il était clairement surveillé. Elle ne pouvait pas y pénétrer en passant par la simple entrée, et surtout pas de tête aussi reconnue que Lexa Woods et Clark Griffin. Nous pourrions attendre que la nuit tombe, jouer d'une diversion ou d'un changement de garde pour nous faufiler. Aucun problème. Je suis du genre furtive, grinça la blonde. J'ai cru le remarquer, oui, constata l'autre sur un ton pince sans rire. C'est de l'ironie. Lexa lui adressa un regard en coin et découvrit les traits de Clark illuminés d'un éclair de malice. L'Archéenne avait cet air mignon, que Lexa n'avait jamais avoué apprécier. Sa rivale gagnait bien assez de batailles de ce genre. Elle préférait se ménager et garder ces réflexions-là pour elle-même. Adora parcourait les flancs du mont Eteria à la recherche de son amie d'enfance. Elle ne la trouvait pas, et pourtant elle jurait sentir sa présence à chaque détour, à chaque bruit sourd des bois qu'elle fouillait à toute allure. Et elle n'avait pas tort, Catra n'était pas loin. Elle avait l'air partout et nulle part à la fois. Sautant de branche en branche, de cime en cime, elle se mouvait dans le paysage alpestre couvert de neige. Sa prestance lui valait une légèreté ainsi qu'une discrétion hors norme. Elle prenait un plaisir tout particulier à observer son ennemi juré en hauteur. Puis, tout à coup, Adora changea de direction. Sans crier gare, elle se mit à courir droit sur les installations de la horde. Elle était encore à couvert dans les bois, mais une fois la limite d'altitude franchie et qu'elle se retrouverait dans une plaine dépourvue de cachette, la horde ne ferait qu'une bouchée d'aile. Catra étouffa un juron en tentant de la rattraper. Son agilité lui permettait de retrouver son avance, et lorsqu'elle fut au-dessus d'elle, elle bondit sur Adora, la propulsa au sol et se servit de son élan pour atterrir en face d'elle. Niva! La féline s'arrêta de parler soudainement. Sa voix était teintée d'une inquiétude palpable. Alors elle se reprit, poursuivant sur un ton sec et détaché, comme elle l'a fait jusqu'alors. N'y va pas. Ça ne sert à rien. Adora, le derrière plein de neige, à croire que cela deviendrait une habitude, se releva. Elle avait cette même lueur dans le regard que Clark, celle de la détermination. Je savais que tu apparaîtrais si je cherchais à m'approcher de trop près. Alors dis-moi maintenant, dis-moi ce qu'il se trame sur cette montagne. Les oreilles de Catra se collaient à son front. Ses lèvres se retroussaient pour laisser apparaître ses crocs, agacée de cette situation. N'y va pas, c'est tout. Adora fouilla dans sa poche de pantalon et en ressortit une pièce scintillante. Tu ne gagneras pas cette fois. Sous les yeux écarquillés de Catra qui préféra prendre ses appuis sur ses quatre pattes, elle ne put qu'entendre « Pour l'honneur de Grey School !» La blonde disparut dans un éclat de lumière aveuglant. Cela dura quelques secondes, et lorsque la luminosité regagna sa normalité, Catra en tomba à son tour dans la neige. « Comme tu voudras !» feula-t-elle entre ses canines saillantes. « C'est dangereux ce qu'ils font là-haut. C'était pour t'épargner une manucure que je te prévenais. » Les cheveux au vent, Adora baissa son épée étincelante de mille feux. « Dangereux ? Pour quelle raison ? » Ils vont forer le mont pour y récupérer les gisements de cette pierre inutile que tu tiens entre tes mains. Et le regard d'Adora se perdit dans la contemplation de ce minéral tant recherché. Teinté de la même lueur, un azur profond, il paraissait s'assembler.
La nuit tombait tôt, en plein cœur de l'hiver dans ces contrées gelées. Clark et Lexa traversaient les bois qui menaient au cœur de l'activité ordienne. Il faisait froid. Pourtant, bien emmitouflées, les deux jeunes femmes avançaient les bras croisés sur l'abdomen et soufflaient des gerbes de condensation. Heureusement, le ciel était clair, et elles pouvaient ainsi se guider aux lueurs de la lune. Si cela leur facilitait la vie à cette étape de leur mission, ça ne deviendrait que plus compliqué quand elles devraient s'infiltrer. Elles parvinrent, non sans peine, à marcher dans ces centimètres de neige dans lesquels elles s'enfonçaient à chaque pas, à l'orée du bois. L'une des entrées du camp était plutôt proche de la forêt, ce qui leur permettrait de s'y glisser plus facilement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Clark. « On attend le bon moment, » retourna Alexa, ses yeux d'émeraude ne quittant pas une seconde le camp en pleine action. Le son d'un moteur qui s'allumait leur parvint. Un moteur particulier, comme elles n'en avaient jamais entendu de similaire. Elles échangèrent un coup d'œil inquiet. Cette machine, probablement monstrueuse, avait attiré le regard de tous. La diversion était toute faite, quoique aux dépens des deux jeunes femmes. « Ça ne me dit rien qui vaille, » souleva Lexa. Elle fit signe à Clark d'avancer, le champ étant libre. Elles se glissèrent telles deux ombres méconnues, à l'intérieur de ce campement de fortune qui grouillait pourtant de chercheurs. À l'ombre d'une tente, elles purent assister au spectacle qui se mettait en marche sous leurs yeux, impuissants. Une énorme foreuse venait d'actionner son moteur et sa pointe était tout droit dirigée vers une paroi rocailleuse du mont Eteria.